Les évaluations du cours FI 3900, je sais que ça vous passionne, du moins ça vous intéresse suffisamment pour aller voir souvent cette page. Les voici. Donc, voici mes instructions. Il y en a plusieurs. Commençons par la plus exigeante, peut-être pour vous, puisqu'elle est là toute la session, chaque semaine, chaque module, vous devez participer à cette évaluation. Ce sont les forums de discussion. Donc, comment créer une dynamique de cours dans un cours où il y a beaucoup d'étudiants à distance? En ce moment, c'est quasiment la norme. Un forum de discussion, ça fait partie des outils. Bon, cela dit, l'outil proposé par l'ENA, comment dire ça? Il est épouvantable. Tiens, on va rester poli. Puis épouvantable, c'est poli. J'arrête pas de le rappeler à l'équipe de TI ici à l'Université Laval qui travaille en ce moment sur l'ENA 2, parce que ça s'en vient, croyez-le ou non. Et l'outil, pour l'instant, c'est quoi que j'ai dit? Épouvantable. Donc, pour l'instant, c'est une liste de 200 billets des fois là, en ordre chronologique. Puis pour ceux et celles qui fréquentent les forums de discussion, ben, la chronologie, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que les plus pertinents soient en haut parce que quand on pose une question, on veut avoir les plus pertinents, les plus intéressants, les plus drôles, les plus aidants, les plus structurants au début, puis le reste, ça fait partie du bruit ambiant, puis c'est pas bien grave. Donc, l'outil est imparfait. Et je vous implore de nous aider à faire de ce forum-là quelque chose d'utile, quelque chose d'efficace, de plus efficace pour vous. Donc, aidez-nous à faire quelque chose de plus logique. Euh, Lorsque vous participez, faites un effort pour pas tout lire, là, mais lisez peut-être 5 6 billets au-dessus de vous ou essayez de résumer peut-être. Si quelques étudiants pouvaient s'amuser à résumer des participations des collègues, euh, parfois lorsqu'on arrive sur le forum, faire un résumé de ce qui a été dit un peu avant, faire des résumés avec des points de forme, tout ça, là, ça pourrait aider à faire quelque chose de plus structurant. Parce que moi, je lis tout, évidemment, parce que ça fait partie des évaluations. Mais vous, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez tout. Hein. Il y a 150 étudiants dans le cours. Là, s'il fallait lire chacun des 10 billets des 150 étudiants, pour moi, ça m'en fait 1500 minimum. Là. Mais pour vous, je m'attends à ce que vous alliez sur le forum, vous lisez ma question, vous regardez un peu les participations les plus intéressantes de vos collègues, puis vous participez. Et pour ça, je vous le dis, j'ai besoin de l'aide de vos collègues pour faire des résumés synthétiques, des schémas, des participations. C'est pas juste un grand texte là, de 6 paragraphes là, bien denses. Des fois, oui, c'est intéressant, mais des fois, quelqu'un qui repasse en arrière et qui fait une liste de points de forme, là, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été discuté, c'est quoi les principaux arguments, c'est quoi les principaux éléments. Donc, j'ai besoin de ça. Et pour vous, les forums, ce que ça exige de vous, je vous le disais, pas tout lire, mais participer. Et pour vous, au minimum, 10 participations minimum sur les forums, puisque je vais évaluer vos 10 meilleures contributions sur les forums. Donc, je vous le dis, je lis tout, je corrige tout, puis je vais publier une note à la mi-session là, pour vous permettre d'évaluer là, où vous en êtes dans votre progression avec les forums de discussion. Mais c'est ce que je vous demande de faire. Donc, 10 contributions. Les critères que je vais utiliser pour vos contributions, pour vous juger et vous donner une note, ben, c'est simple. C'est le nombre de vos interventions. Donc, je vous demande 10 minimum, ça en prend 10. Régularité, la constance de vos interventions. Donc, si vous me faites 10 participations la veille de l'examen final, ça ne fonctionnera pas. Et la qualité, évidemment, de vos interventions. Donc, voilà, c'est une qualité, la rigueur, la pertinence. C'est comme ça que j'évalue vos différentes participations. Donc, si vous participez 10 fois, puis vos contributions sont juste bonnes ou très bonnes, vous allez avoir une note autour de 11 sur 15. Moi, je me suis arrangé pour que mes critères de correction, là, ça ressemble un peu à ça. Et si vous voulez avoir un peu plus de 11 sur 15, ben là, il faut mettre
un peu plus d'effort, c'est-à-dire résumer les billets de vos collègues, analyser, compiler dans des tableaux, il y en a qui font ça, faire des schémas, il y en a qui sont bons en dessin. Il y a une personne l'année dernière qui me produit une vidéo pour résumer un contenu que j'avais expliqué, qui avait été abordé par... Donc voilà, vous pouvez être imaginatif, là, mais si vous voulez dépasser la note normale qui est 11 sur 15, du moins c'est un peu arbitraire, là, mais c'est là que je l'ai mis, un petit peu plus, vous allez avoir un petit peu plus que ça, il faudra en faire un petit peu plus. Et pour ça, des contributions enrichies, proposez-moi des textes inédits, pertinents, donnez des exemples pratiques. Je sais qu'il y en a dans le cours là, qui ont une expérience terrain. Justement, participer, expliquer des expériences terrain que vous avez eues, ça, c'est très enrichissant pour tout le monde. Résumer, je l'ai dit, clairement les propos de vos collègues. Donc, résumer, c'est quelque chose, mais résumer clairement, c'est un autre défi. Illustrer, donc des schémas, des images, des tableaux, on aime ça. Créer de nouveaux forums, ça se peut que j'en ai créé pour vous, mais s'il y a des questions pertinentes au cours qui méritent d'être créées, créez ces nouveaux forums-là et aidez-nous collectivement, à atteindre les objectifs de chaque module. Les questions que je pose dans les forums sont faites pour atteindre des objectifs de module et un forum de discussion, idéalement, ce serait de vous aider collectivement à atteindre, à formuler la meilleure des réponses pour atteindre un objectif de module. Ça, c'est l'idéal. Mais la réalité, vous allez le voir, c'est que c'est assez épuisant pour l'instant. L'outil, je le disais, est loin d'être parfait. Mais en même temps, soyez attentifs. Les questions, je les choisis. Je vous l'ai dit, les questions, c'est pour vérifier si vous avez atteint des objectifs de module. Puis curieusement, un examen, c'est un peu ça aussi. Je pose des questions pour vérifier si mes étudiants ont atteint des objectifs de module. Donc là, ici, c'est des forums de discussion. Les questions, c'est plus des questions à développement court, je dirais, court ou moyen. Donc ça peut ressembler à une question d'examen à développement court et moyen. Et voici votre moment pour vous pratiquer collectivement, ensemble, lire ce que les autres auraient répondu à la même question, résumer, aller chercher dans les réponses des collègues les meilleurs éléments. Donc c'est ce que je souhaite faire avec cet outil, encore une fois épouvantable pour l'instant, et qui, souhaitons là, d'ici 2 ans, je pense que le chantier de l'ENA 2, ils nous le promettent depuis 2 ans. Maintenant, on nous le promet dans 2 ans. Donc, j'imagine qu'il va bientôt voir le jour. Et désolé à l'avance si vous avez à affronter une liste de billets en ordre chronologique pour l'instant. Je vais vous laisser des indices. Des fois, je vais mettre des petites étampes bien, très bien. Je vais mettre ma face. Je vais commenter des fois juste pour vous montrer que tel billet est peut-être plus intéressant, pertinent pour vous. Mais ça reste que l'outil ne fait pas il n'y a pas de hiérarchie, de structuration là, en matière de la pertinence. Et pour ça, je m'en excuse à l'avance. Les autres travaux pratiques maintenant. Donc, vous avez 2 gros travaux d'équipe. Le total, c'est 30% de la note finale, c'est des travaux d'équipe. Et ces travaux vont prendre la forme d'une étude de cas. Donc, le TP1, c'est la rédaction d'un problème d'éthique appliquée. Et ça vaut 5 points. C'est ce que vous allez faire bientôt. C'est ce que vous devez déposer dans 2 semaines. La rédaction d'un problème éthique. Et le TP2, c'est la résolution d'un problème éthique que vous m'avez vous-même conçu dans le TP1. Faites attention, le TP2 est très long, mais le TP1 est beaucoup plus court. Le TP1, je vous le disais un peu plus tôt, vous devez créer vous-même un vrai problème éthique. Un problème qui reflète la réalité d'exercice de votre profession. Donc, un vrai problème que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession dans quelques années. Donc, le problème pour vous, pour plusieurs d'entre vous, vous avez peu d'expérience du travail, donc vous connaissez souvent mal la réalité d'exercice de votre profession. Donc, faites quelques efforts pour consulter votre entourage ou les personnes que vous connaissez qui exercent déjà peut-être la profession pour trouver des problèmes qui reflètent la réalité d'exercice de votre future profession.
Donc, c'est simple, c'est une page, pas plus, mais en même temps, je veux que ça soit plausible. Donc, que le problème que vous me proposez, il survienne souvent dans l'exercice de la profession. Donc, pas quelque chose qui est rare, qui arrive une fois dans une vie. Intellectuellement, c'est stimulant. Le problème de Karen qu'on a vu au courant, très intéressant, mais ça n'arrive pas très souvent, du moins pas sous cette forme-là exagérée ou extrême, ce serait mieux formulé. Donc, c'est un problème fréquent que vous pourriez rencontrer fréquemment parce qu'il y en a des problèmes éthiques. Peut-être qu'ils seront plus modestes, mais que vous allez rencontrer souvent dans l'exercice de votre profession. Réalisme, c'est le deuxième critère. Donc, le problème doit refléter la réalité avec le langage, s'assurer là, que vous nommiez, par exemple, de vraies compagnies, de vraies données techniques, là, de l'information technique qui nous donne l'impression de vraiment y être. Donc, je ne veux pas quelque chose de... Pour ces deux premiers critères-là, là, le but, ce n'est pas de créer le dernier épisode de Black Mirror ou de quelque chose de science-fictionnesque. Le but, c'est de créer un problème éthique qui est plausible, fréquent, réaliste. Donc ça, c'est les deux premiers critères pour le TP1 et ça s'en vient là. Donc préparez-vous déjà à explorer, trouver un vrai problème réaliste et plausible. Le troisième critère, c'est l'urgence. Parce qu'en matière d'éthique, on n'a pas la vie pour prendre une décision. Là. Donc, typiquement, un vrai problème d'éthique appliquée, il y a un délai. Donc, vous n'avez pas 3 ans ou 300 ans pour prendre une décision, mais 2, 3 semaines. Donc, ce qui vous laisse le temps d'y réfléchir, mais en même temps, ce qui vous laisse peu de temps pour faire une enquête à l'externe là, pour voir, aller chercher l'ensemble des conséquences positives, négatives, de faire une recherche sur le cadre normatif extensif dans tel... Non, je veux une dimension d'urgence justement pour vous obliger à prendre la meilleure décision possible dans un délai qui est quand même petit ou quand même assez court. Évidemment, quatrième critère, l'originalité. Donc, en gros, c'est pas de plagiat. Je veux des vrais problèmes réalistes, inspirés de cas réels, mais pas inspirés de cas réels proposés par d'autres étudiants. Donc, si vous utilisez des problèmes existants, citez vos sources, ça, il n'y a jamais de problème. Même si vous utilisez des problèmes qui ont déjà été invoqués par d'autres étudiants, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous citiez vos sources, que vous le modifiez un peu, mais le but, c'est de vous créer un vrai problème original, le vôtre, celui qui vous inspire, celui qui se rapproche de votre future profession et non pas... D'ailleurs, ça, c'est un autre problème, d'essayer de choisir un problème qui reflète votre profession et non pas... c'est un problème éthique qui concerne deux politiciens qui s'en vont à un congrès à New York. Ça n'a pas rapport. Hein? Donc, un vrai problème qui concerne... Ah, c'est mon chat qui vient de faire des... Je vais juste l'enlever. Ça va être beau à l'audio, ce bout-là. Donc, un vrai dilemme, ça, c'est un autre des critères. Donc, une vraie belle tension. Un vrai dilemme, là, c'est une tension entre deux voies qui semblent également bien. Je le formulerai comme ça. Je vais à gauche, c'est bien. Je vais à droite, c'est bien. Puis c'est difficile de choisir si je vais à gauche ou à droite, mais je dois choisir. Puis je dois prendre la meilleure des deux voies possibles. Et pour ça, il faudra déployer des arguments, mais ça arrivera un peu plus tard. Ça arrivera dans le TP2. Donc le TP2, lui, il est long. Il est un peu plus long à expliquer aussi. Et parce que vous n'êtes pas exactement rendu là dans votre parcours, je pourrais vous l'expliquer maintenant, là, mais j'ai l'impression que le taux de rétention de ce que je dis serait faible. Souvent, là, je préfère vous donner ces instructions-là un peu plus tard dans le cours, quand vous aurez commencé à travailler sur votre TP2, parce que là, les questions deviendront plus concrètes pour vous, puis les exigences, les critères aussi. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais je vous dis seulement que dans ce TP2-là, vous allez devoir résoudre le TP1. Et ça, c'est important que vous en compreniez toute la mesure, parce que si vous faites un TP1, un petit problème éthique qui ne vous intéresse pas, qui n'est pas très réaliste,
puis c'est une page, c'est pas très long, fait que je vais produire ça au prof, puis ça va être vite réglé. Le problème, c'est que vous allez avoir une bonne note pour le TP1, parce que pourquoi pas, mais vous allez être pris avec ce TP1-là qui vous intéresse pas, qui n'est pas très pratique, qui n'est pas très utile, qui n'est pas très pertinent pour vous. Et gageons que vous allez m'en vouloir de vous faire travailler autant avec le TP2 sur un problème qui ne vous intéresse pas. Donc, prenez le temps de créer un vrai bon TP1 qui vous intéresse parce qu'éventuellement, dans le TP2, vous allez devoir résoudre ce TP1. Et comment le résoudre? Je vais vous donner une belle grille d'analyse. Ça s'appelle la grille de Legault. C'est une analyse qu'on va explorer au module 4. Ce n'est pas une grille d'analyse qui est parfaite, mais qui vous aidera à prendre une belle décision face à votre problématique que vous aurez vous-même conçue et proposée dans le TP1. Deux dernières évaluations, ce sont les 2 examens. Donc, il y a 2 examens dans ce cours-ci, un examen à la mi-session et un examen à la fin de session. Et ce sont 2 examens totalement différents sur la façon de faire. Donc, l'examen 1, c'est un examen, en fait, c'est la 3e fois que je donne cet examen-là sous cette forme. C'est un examen qui se fait totalement à distance, en ligne, de votre lieu de confinement préféré. Là, vous l'avez trouvé en ce moment, je vous le souhaite. Et donc, l'examen, pour vous, il va être disponible pendant 1 semaine. Donc, du 22, dans votre cas, c'est du 22 février, tout juste après le cours, jusqu'au 27 février, là, donc ce qui est probablement jusqu'au dimanche. Donc, pratiquement une semaine complète. Et vous avez 1 semaine pour faire l'examen. L'examen va être divisé en 5 parties. Lorsque vous ouvrez une partie, vous allez avoir 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, vous ouvrez la partie 1, 45 minutes pour la faire. Vous ouvrez la partie 2, 45 minutes pour la faire. Donc, ce qui fait que vous pouvez faire la partie 1 le mardi, la partie 2 le mercredi. Vous pouvez y aller à votre rythme. Tout est permis, évidemment, vous êtes à distance, fait que c'est compliqué de vous dire de ne pas consulter quelque chose. En tout cas, il n'y a pas moyen de vous surveiller. Donc, tout est permis, sauf des copies d'examen passés. Donc, ça, c'est interdit. Puis, je le proscris, puis je fais des recherches pour m'assurer que ça ne circule pas sur les internets ou dans les banques d'examens d'étudiants, parce que ça existe aussi. Et donc, vous pouvez consulter ce que vous voulez, mais tout le matériel intellectuel produit dans cet examen, ce qui sera corrigé, doit être le vôtre. Donc, vous ne pouvez pas me faire un beau copier-coller de quelque chose que vous avez trouvé sur Internet. Là, il faudra, oui, citer votre source, mais aussi montrer que vous êtes capable de vous réapproprier des contenus existants. Et vous pouvez même consulter pour l'examen de mi-session une personne. Donc, typiquement, je ne voulais pas vous permettre de consulter tout le monde. En fait, il n'y a pas moyen de surveiller ça. Mais c'est un test d'intégrité. Tiens, il faut commencer par ça. Je vous demande de consulter seulement une personne et d'inscrire le nom de cette personne-là pour chaque partie d'examen, là, la question 1. Tout ça, je vais vous le répéter éventuellement. Donc, à la question 1, vous allez devoir inscrire le nom de cette personne-là. Cette formule-là, je l'ai appelée la formule mariage. Bon, c'est un peu vieillot comme expression, mais ça dit bien ce que ça vaut, ce que ça veut. Donc, vous allez être lié à une personne. Vous pouvez consulter cette personne-là. Vous pouvez faire l'examen chacun côte à côte, peut-être à 2 mètres. Il faudra voir où on en est à l'époque, à la mi-session. Mais vous pouvez faire cet examen-là à 2. Pas à 10, à 2. Est-ce qu'il y a moyen pour moi de vérifier si vous étiez 3 ou 4? Non. Est-ce que je vous demande de le faire à 2? Oui. Est-ce que vous êtes capable de respecter ces règles-là, d'être intègre malgré l'absence de surveillance? J'essaie de trouver cet équilibre-là. Formule mariage. Une seule personne, s'il vous plaît, pour cet examen. En êtes-vous capable? Examen 2, là, c'est un vrai examen classique. Ça va se faire en classe, à moins d'une improbable 6e vague. Là, je sais pas, je pense qu'on est rendu là, 6e vague. On serait rendu là. Donc, ce serait en classe, sous surveillance. Donc, si vous ne pouvez pas être sur le campus, il y a des examens sous surveillance à l'extérieur du campus. Là, c'est à vous de trouver la façon de faire votre examen sous surveillance. Sinon, je peux vous accompagner, là, vous m'écrirez.
Quand? Ça va être le 12 avril. L'examen, il dure 2 heures. Durée estimée, je dis 2 heures, mais typiquement, c'est à peu près 1 heure et demie, là, je dirais la durée estimée. Mais typiquement, les étudiants habituellement prennent 2 heures. Vous allez avoir autour de 2 heures, 2h30, 2h15, 2h30 là, pour faire votre examen. Donc, typiquement, les étudiants en classe là, ont terminé leur examen, puis ça vide. Il y en a toujours à la fin qui finissent toujours par tourner chacune des pages, là, puis ils veulent être sûrs de ne rien avoir oublié, là, mais rarement, là, j'ai des étudiants là, qui ont des pages vides parce qu'ils n'ont vraiment pas eu le temps de compléter l'examen. Donc, examen 2, ça va ressembler à ça. Et ajoutons à ça, ben, ça, c'est les évaluations officielles, questionnaires. Il y a des questionnaires aussi. Je ne l'ai peut-être pas dit, là, mais dans le cours, pour chaque module, il y a des petits questionnaires. C'est des questions à choix de réponse, souvent. C'est des questions qui vont ressembler à des questions à choix de réponse que vous allez trouver dans les examens. Donc, des questionnaires, les forums de discussion, les TP, TP1, TP2, les 2 examens. Et en plus, vous pouvez ajouter ça, les 5 points bonus promis pour le système de trophées et récompenses. Mais ça, c'est à l'extérieur des 100 points prévus pour les évaluations officielles et peut-être le 5 points bonus. Si vous faites ce que vous devez faire plutôt, si vous êtes engagé dans ce cours, si vous participez, vous ouvrez votre micro, vous participez dans le chat, vous allez sur l'ENA, vous participez au forum de discussion, vous aidez, blablabla. Bien ça, vous allez avoir des petits points bonus. Pas besoin de les demander. Vous allez recevoir vos badges et trophées. Puis éventuellement, vous allez chercher 1, 2, 3, 4, 5 points bonus, qui sait. Voilà, ce sera les différentes évaluations du cours. À la fin du cours, il y aura une période de questions. Donc, si vous avez des questions sur les évaluations, n'hésitez pas à le faire. Sinon, posez vos questions sur les forums de discussion. Donc, il y a un forum qui a été ouvert pour poser des questions sur les évaluations du cours. Donc, posez vos questions, puis je vous répondrai. Et je vous le promets, je vais vous répondre.